Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette petite vidéo qui sera essentiellement le sujet de ma prochaine vidéo pour le printemps, mai ou juin. Donc nous sommes à l'embouchure de la Charente, c'est-à-dire qu'ici c'est le point où la Charente commence sur la gauche et le côté droit c'est la mer. Donc là nous avons Fort Boyard là-bas, l'île Madame et puis l'île d'Aix. Voilà. Donc tout ça c'est la partie marais. Ici vous apercevez le fort La Pointe, le fort La Pointe. Voilà. Donc cette petite estuaire de la Charente est un endroit vaseux mais également sableux, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, alors, sur cette partie, on va trouver principalement des plis, des barres, des sols, quelques maigres. D'ailleurs, on arrive à faire parfois des jolis maigres ici, mais également des congres. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour des poissons qu'on pourrait trouver ici. Donc en fait c'est un endroit que j'ai beaucoup pêché quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé à pêcher en surf casting, puisque c'est un petit peu l'apprentissage de beaucoup de pêcheurs de la mer par chez nous. Mais c'est vraiment particulier parce que en fait, comme vous pouvez le voir, c'est de la vase, hein. Donc là il faut adapter vraiment des plombs plats. Alors les plombs à carpe sont vraiment très bien. 110 grammes, 120 grammes pour démarrer. Et puis au fur et à mesure que la marée va monter, on va pouvoir enquiller avec des 125 grammes en portugais et puis 150 grammes après. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. Les montages, franchement, ce qui convient le mieux pour moi, je crois que c'est l'amnésia. C'est vraiment une valeur sûre. En pile basse ou 2 empiles, c'est très bien. En pilote également, hein, c'est vraiment des très bons montages. Donc c'est très très boueux évidemment, mais c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de poissons. Et pour ma part, je pense que c'est vraiment l'endroit où il y a les plus gros bars. Parce que faire des 6-7 kg ou 5 kg et demi sur le bord de la côte aujourd'hui, c'est devenu très très compliqué. Alors que sur la Charente, on arrive quand même encore à en faire parce que j'en entends parler. Donc voilà, voilà. Alors c'est un endroit ici là, oui. Alors je sais pas si vous allez apercevoir, mais là il y a du poisson parce que ça vient de remuer. Regardez, ça chasse, ça bouge. Donc là c'est des mulets, je pense, des mulets noirs. Donc il n'y a pas de mulets jaunes, hein, c'est que des mulets noirs. Donc là je viens de les voir, il y a un cormoran qui est après eux d'ailleurs. Voilà, qui vient de partir. Voilà, il s'en va. Donc il est venu chasser dans ce trou là, parce que je les vois les mulets. Je les vois faire les couillons là. Je sais pas si vous allez les apercevoir, c'est peut-être pas évident parce qu'ils sautent pas toujours. Mais là, vous voyez, c'est une veine qui rejoint la Charente et ça, c'est un endroit où je venais de temps en temps, mais en fait, ça fait de la route hein, pour aller jusqu'à là-bas. Donc c'est un petit chemin, on peut pas y aller en voiture et on peut y aller que en vélo. Donc voilà, donc ça c'est les vasières. Donc c'est particulier à pêcher, mais c'est sympa aussi. Donc voilà, on va passer la partie marée. Je vais réduire un petit peu le champ. On va passer à la partie marée. Donc, partie marée, il y a oui, des anciens parcs, enfin des salières, hein, je crois que ça doit être ça. Beaucoup d'oiseaux, canards, des limicoles, enfin il y a un petit peu de tout comme oiseaux. Donc pour revenir à la partie historique de cet endroit, le fort de la Pointe, ou Vazou, hein, parce qu'on l'appelle aussi Vazou, est situé dans les marais. Donc il a été construit en 1672 pour surveiller la navigation de la Charente et l'accès à l'arsenal de Rochefort. Après l'attaque anglaise en 1757, il est entièrement reconstruit avec une batterie de demi-cercle en 1860. Voilà. Donc en fait c'est un endroit qui a été fait pour un petit peu se protéger des attaques éventuellement anglaises et hollandaises.
Voilà, en gros, c'est un peu ça. Bon, ça, c'est la petite partie historique et puis, on va revenir à nos amis les poissons. Donc, c'est, un endroit, en fait, où on pourrait, éventuellement, penser qu'il faut vraiment tirer très loin et les plus gros poissons, ici, il faut les prendre vraiment à 20-30 mètres du bord. Par expérience, et je peux vous dire que les beaux poissons, il y en a. Voilà. Donc, je vais, terminer, sur cette petite, partie de marais qui est franchement, remplie de limicoles, vanneaux huppés, pluviers, bon après, on a des canards, on a un petit peu de tout. Donc voilà, et puis, on se retrouve dans cette, vidéo sur le printemps. Ciao!